Je vous reprends ici. Un tout petit son, hein. Il n'est pas puissant, c'est un petit objet ou petite monnaie, 82 fixe. Donc, comme le précédent, je suis très optimiste. On sait que c'est pas une grosse balle ou un gros truc comme ça, c'est déjà sorti. C'est plutôt vers le fond. Voilà, c'est dans une de ces mottes là. Ah ben je vois du vert. Et voilà. C'est ici. Deuxième direct et deuxième bon direct. Maintenant j'aimerais bien que ça soit une monnaie sympa cette fois-ci. Ça serait cool. Bon déjà il y a des restes. Là on est côté visage. Alors est-ce que c'est Louis XIV? Est-ce que c'est Charles II de Gonzague? Charles II, oui. Je ne sais pas pour l'instant. Et de l'autre côté, de l'autre côté, il y a des beaux restes aussi, hein. Sans surprise, sans véritable surprise. Les deniers tournois sont toujours plus propres que les doubles tournois. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas d'idée. Alors, je lis rien. Je lis rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le buste me dit plutôt Louis XIV. Mais ouais, c'est pas Charles Ier, je pense pas. Charles II, pardon. Par contre, il me semble lire Gaston, donc ça serait peut-être par contre un Gaston d'Orléans. Il n'y en a pas beaucoup de cela, il n'y en a pas beaucoup par chez nous. Voilà les copains, encore un beau direct, je continue. Encore une bizarrerie les copains, un son autour de 50. Et vraiment, j'y croyais pas du tout, mais c'était en surface, vous voyez, trop pas profond. Au début je me suis dit, tiens, un anneau en bronze. Un anneau j'aurais pas filmé, hein. C'est ici que ça se passe, on dirait vraiment un anneau. Et résultat, regardez, il y a un petit ardillon, très fruste, mais un petit ardillon. Donc évidemment, vous aurez compris que c'est un fermaille. Alors fermaille rafistolé ou pas, non, il y a vraiment l'emplacement pour poser l'ardillon, je pense que c'est d'origine. Donc voilà, un joli petit fermaille, voilà les amis. Je pense que c'est la fin de la vidéo. Vous voyez, il me reste... je vais au bout là, à la voiture. Et la suite, et peut-être la fin s'il y a encore des trouvailles, ça sera... Bon les copains, hélas, le retour du vent pour finir le champ, c'est pas comme hier. Premier petit son, 54. C'est ici que ça se passe. C'est ouvert. Ça ressemble à un jeton, c'est tout léger. Eh ouais, c'est bien un jeton. Il a l'air magnifique. Je vous montre cette face-là. De l'autre côté, ah ben, c'est un jeton au globe crucigère. Si vous tapez ça sur internet, vous allez trouver le même. Donc, jeton de Nuremberg. Voilà les copains, je coupe rapidement à cause du vent. Allez, je continue. Ah, satané vent. Bon, quasi en surface les amis. Un son à autour de 70, 66, 62, ça bouge. Et pourtant, objet intéressant, regardez, c'est ici. Dommage, très tordu, mais une jolie petite bague avec des inscriptions. Alors, on va frotter un petit peu, voir ce que ça donne. Alors... ah ouais, elle est belle, hein. Je vois pas trop ce que ça veut dire, mais elle est très très travaillée. Donc je la mettrai à identifier sur mon site et je vous dirai quoi. Ouais, belle petite trouvaille. Je vais essayer de la détendre, ça va pas être facile. Allez, je poursuis ma route les copains.
Chic, le vent a l'air de se calmer un petit peu. Ici, un son pareil, hein, pas possible de faire de direct. Hein. Très difficile à retrouver. Il est à 83 maintenant. Mais au départ, il était à 50. Ça grésillait de partout. Je l'ai même perdu et retrouvé. Donc voilà. Et ça me paraît sympa et intéressant. C'est encore dans la motte. Regardez. Vous voyez comme moi, vous ne voyez pas double. Il y a bien deux trucs. Donc je pense pas que ce soit deux monnaies l'une sur l'autre. Donc il reste les boutons de cap. On va vérifier ça tout de suite. Ça a l'air très beau. La tache est présente. Ah, c'est varié ce champ-là, les trouvailles. Hein. Voilà, bouton de cap vendéen, magnifique. Magnifique, ils vont quasiment pas avoir besoin de nettoyage et de restauration. Donc bouton de cap vendéen, 18e. J'en ai très peu, ça doit être en entier, ça doit être ma 4e ou 5e paire de boutons. C'est tout. Voilà les copains, j'adore. Voilà. Donc une petite dédicace à Dan, je sais qu'il va regarder, à chaque fois je bave devant ses boutons. Et ben aujourd'hui j'en ai fait de beaux. Allez, je continue. Encore un son faiblard, hein, 66, 72 qui grésillait. Bon, maintenant il grésille plus, c'est sorti, il était très profond. Vous voyez là, je suis à, je sais pas, au moins 30 cm. Et là au fond, ce qui semble être une petite monnaie, et plus précisément un petit DT. Bon. Alors, ça n'a pas l'air merveilleux. De toute façon, c'est sûr, c'est pas merveilleux. On voit des inscriptions, il est très décalé. Où est-il? Là. Mais enfin, vous n'aurez pas de photo, ça m'étonnerait. Vous voyez? Bon, bah voilà, on peut quand même l'identifier. Vous voyez, quand sur le haut, vous voyez marqué Buillon, comme ceci, BV, hein, les U c'était des V. C'est un DT pour Maurice de la Tour d'Auvergne. Voilà les amis, je continue. Bon les copains, le premier son pas trop moche. Et le vent qui tombe. C'est la dernière ligne. Hein. Là ça fait bien 3/4 d'heure, donc ça va faire un petit peu plus d'une heure. Le temps que j'aille au bout et que je revienne. Alors, voyons voir ce que ça dit. C'est retombé à 70. « 74. Et là, en dessous. Je sais pas. Ah, Pink Panther. Faut que je m'en rachète un, il n'y a rien à faire. Parce que là, j'y vais un peu au... Oh, merde. Bon. Bon. C'est bizarre, je me demande s'il n'y a pas deux sons. Bon, en tout cas, j'en ai un dans la main. Ici. C'est tombé, donc ça doit être par ici. Ah ouais. Deuxième gros module sur ce champ. Donc il en restait au moins deux. C'est format je pose. Format ou révolutionnaire ou loulou. Et bien grosse. Ça a l'air d'être du métal de cloche, donc je sens la 12 deniers par rapport à la taille. On va voir. La 6 d'As. Est-ce qu'elle est belle? Il y a l'air d'avoir des restes, hein, je vois des reliefs, mais pour l'instant je vois pas dans quel sens ça se regarde. Je vois. Ah si, ça y est. La tête de notre bon loulou. Voilà. Ah, il risque d'être sympa à nettoyer. Je pense, hein, parce que là, le sable il accroche. Je vois des beaux reliefs toujours. Hein. Derrière. Derrière. On va pas voir, je pense pas.
ça a séché là. Ouais, on voit rien. Et à mon avis, bon, il y a une grosse couche. Hein. Ça laisse de l'espoir parce que sur les bords, vous voyez, on voit, on distingue des lettres sur la bordure, mais là le milieu, il est waouh, rincé. Hein. On va voir. Voilà les copains. Bon, bah, une petite 12 deniers en métal de cloche qui a l'air cool. On verra ça au nettoyage. Allez, je regarde s'il y a un deuxième son et si je vous reprends s'il y a, et sinon je continue. Parfois un son pourri autour de 52 donne une bonne surprise. C'est le cas ici. Vous voyez, un petit bouton, dommage, l'attache est cassée. Alors je sais ce que c'est un bouton de cap parce que je l'ai déjà trouvé entier, exactement le même. Et donc d'un côté on avait un écusson et de l'autre côté la tête du roi. Et donc là, j'ai le côté que je préfère, le plus sympa. La tête du roi, Ludovic DG France Rex, mais Ludovic, je sais pas. Je sais pas Ludovic combien. Voilà. Et ben il va être très sympa celui-là à nettoyer, dommage, il n'est pas complet, c'est normal, il est cassé derrière. Mais enfin c'est un joli petit bouton quand même. Allez, je continue. Encore un petit son bien cool, encore un petit direct les amis. Regardez, 85, 86 fixe. Alors bon, il y aura certainement des choses que vous n'aurez pas sur la vidéo parce que ça fait trop de trouvailles. Ça fera une vidéo un peu longue, donc je garderai le plus beau. Alors. Apparemment c'est pas sorti mais ça s'est écarté, ça serait par là-dedans. Allez, on essaye à la main, on verra bien. Vous voyez, c'était pas loin. Ah, c'est tombé. C'est tombé, mais où? Là. Et voilà. Encore un petit direct sympa. Donc là, on est sur un DT, c'est certain. Bien épais. Donc, même si on voit rien là, ça peut s'améliorer. Ça peut s'améliorer grandement. On va juste enlever un peu l'humidité pour voir si quelque chose apparaît. Et ouais. Ouais. On va pas y toucher, on fera ça tranquille à la maison. Vous voyez, on voit des lettres. J'espère que la mise au point se fait. En haut, on voit des lettres. Et de l'autre côté, et ben aussi. Donc voilà, on n'y touche pas, on verra ça à la maison. Voilà, un direct de plus dans la boîte. Bon les amis, vous n'aurez pas la surprise sur ce trou là, son dégueulasse. Et j'ai vu que je sortais un bouton en plomb. Alors en général ils n'ont pas de... Vous voyez, ils n'ont pas de dessin. Et ils sont pourris. Et quand j'ai nettoyé, ben voilà, c'est le second que je trouve comme ça. Il est sympa quand même parce que c'est un bouton en plomb éteint sûrement, mais révolutionnaire. Enfin, un beau plan. Voilà, avec des restes en plus. Donc j'aurais pas dû y toucher, mais comme je suis, c'est un déchet, je vérifie vite fait, je le balance. Enfin, je le balance, je le mets dans ma BAM. Et en parlant de la BAM, juste pour vous montrer, peu de déchets dans le champ. Hein. Voilà, ça fait bientôt 1 heure, je sais pas si vous voyez, je n'ai que ça. C'est-à-dire, je sais pas, une vingtaine de déchets. Pas dégoût. Voilà les copains. Donc, je continue, je finis. A plus s'il y a une dernière trouvaille. Bon les amis, 3e jour de cette 2e vidéo dans le petit champ. Je sais pas si je vais réussir à le finir, vous voyez, ça s'arrête ici. Mais il y a encore 25 mètres, donc je pense qu'il va falloir un 4e jour. Alors bon, s'il y a trop de trouvailles, parce que là c'est pas mal, hein.
je garderai la fin pour la vidéo suivante. Alors vous voyez, j'arrive ici, je viens de rentrer, j'ai fait 3 pas. Un tout petit son à 70. Et là, dans ce trou, ici, une petite monnaie. Alors hier j'ai retrouvé une deuxième bague. Le problème, le caméscope n'a pas fait la mise au point, donc j'essaierai de la prendre la prochaine fois et de la filmer. Je la mettrai pas dans un trou puisque je l'ai pas trouvée le même jour, mais je vous la montrerai parce qu'elle est très sympa. Alors on va voir ce que c'est. Ça ressemble à un petit billon bizarre à ce son là. Et ouais, qui a l'air pas mal. Alors il est où? Je vois pas avec le soleil. Vous devriez voir, j'espère qu'il va faire la mise au point. Donc vous voyez une belle croix, très visible. Et de l'autre côté, généralement c'est les Henri, ça, on devrait voir un H surmonté d'une couronne. Je vois pas où je suis. Alors je sais pas du tout si la mise au point se fait, hein. Je vois pas, il y a trop de soleil là. Donc voilà, donc certainement Henri III ou Henri d'Albret, plutôt Henri d'Albret d'ailleurs, hein. Voilà les copains, je continue. Bon, on va essayer d'aller vite les copains parce que j'ai plus de batterie. On va être coupé ici dans ce trou. Petite monnaie, format DT, et pourtant, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un DT. Ça a l'air pas mal en qualité. Voilà. Bon, salut, rebonjour les copains. On a été coupé, donc ce que j'ai fait, je suis reparti chez moi. J'habite à 500 mètres. Hein. Donc j'ai été changer la batterie. C'est l'avantage de faire que les champs de son village et de ne pas habiter loin quand il y a un problème. Et ben on le règle sur place. Donc je reprends avec la petite monnaie puisqu'on a été coupé. Donc la voici. Et cette monnaie m'intrigue. Vous voyez, donc la date 1721, elle a l'air magnifique en qualité, Louis XV. De l'autre côté, je l'ai frotté un tout petit peu. Et ben elle va être magnifique aussi. Une fois nettoyée, à mon avis, on va se régaler. Par contre, ce qui m'intrigue, c'est sa taille. Elle est moins grosse qu'un DT. Et en monnaie Louis XV, j'en ai déjà trouvé avec des sols à l'écu, des demi-sols, etc. Des liards, mais ça me paraît encore beaucoup plus petit. Alors peut-être un liard de petite taille, je vérifierai ça par rapport aux dimensions et au poids. Mais c'est vrai que je suis assez intrigué. Voilà, voilà les copains, une jolie monnaie. C'est rare de trouver ces monnaies Louis XV, généralement les écus sont assez effacés. Et donc, voilà, vous aurez une petite photo à la fin de la vidéo. Allez, je continue. Bon, assez rare pour ce champ, un aller-retour avec que des merdouilles. Et là, je repars pour mon dernier aller-retour. Et un petit son à 82 fixe, mais il y avait du vent, donc j'ai pas fait de direct. Puis je le sentais pas trop, puis en réalité, j'ai eu tort. Voilà. Un magnifique petit dé. Oh là là, la patine! Mon Dieu, la patine qu'il a celui-là! Oh, oh, oh. Ah, puis il est intact. Hein. Mais la patine du diable. Je vous fais un gros plan quand même que vous voyez ça parce que celui-là il est waouh. Regardez-moi ça. Il sort de terre, il est tout neuf. Ouais, certainement 19e, peut-être même 20e, hein, mais peu importe quand on voit ça. Oh, quelle belle trouvaille. Je suis ravi. Voilà les copains. Bon, allez, je finis mon dernier aller-retour. On va peut-être faire un truc, essayer. On va essayer de faire, si ça marche pas, je le supprimerai. 30-40 mètres ensemble. Comme je détecte, je vais t'emmerder avec ma pelle, mais je vais même pas la prendre. Je vais la laisser là, comme c'est du sable, parce que sinon je pourrais pas filmer en même temps. Et on va faire un peu les bruits au fur et à mesure qu'on les aura. Voilà, voilà les copains, c'est une bonne idée ça. Allez, je vous laisse, je continue. Donc comme je viens de vous le dire les copains, la pelle est plantée, elle va rester ici, le dé était là. Et on va se faire un petit peu en balayage. Donc je suis en 44 de discrimination et 80 de sensibilité. Et pour me guider, je ne sais pas si vous allez voir à côté,
À chaque fois je fais les longueurs en travers et dans le sable je vois mes pas de la longueur précédente. Voilà. Alors vous allez voir, le maquereau chante quand même pas mal, c'est un bon chanteur. Il y a beaucoup de petits bruits, je m'arrête même pas dessus. Et voilà, donc à 44 par contre, quand ça sonne entre 44 et 52, il faut que ça soit fixé en surface, sinon je ne creuse pas. Et après je fais tous les trous. Et je ne fais des directs que ceux qui sont supérieurs à 74. Voilà. Voilà, on a un petit son ici, vous voyez, 53, 54. Donc je sais déjà, mais c'est en surface, hein, je sais déjà ce que c'est-à-dire de la merde. Donc, ce qui est bien, comme j'ai pas la pelle en surface, voilà, j'ai déjà dans la main. Et voilà. Alors quand je dis de la merde, vous allez voir, vous allez me dire c'est pas de la merde. C'est une petite boucle médiévale. Une petite boucle en 8. Bon ça j'en trouve plein, je les filme même plus. Hein. Mais ça aurait pu être aussi un petit bout d'alu, un petit bout de bronze, etc. Donc voilà, vous avez fait un petit direct avec moi, une petite, voilà, que je vais retourner chercher ma pelle. Vous avez fait un petit, comment dire, vraiment direct live, comme dans les conditions, comme si c'est vous qui teniez le détecteur. Voilà les copains, je vous laisse. Alors vous allez voir, un son très instable. 46, ça grésille, ça remonte à 80, ça... Mais vous voyez, j'arrive à le fixer à peu près entre 70 et 80. Donc bon, même s'il y a de fortes chances que ça soit ou un gros ferreux ou une merdouille, si c'est pas très profond, on va voir. Ça peut être tout simplement un joli truc qui est à côté d'un ferreux. Hein. Oh là. Alors là par contre, vous voyez c'est monté d'un coup à 89, ça sonne presque plus, ça grésille. Donc là, très peu de chance de trouver un truc sympa. Bon, on a commencé, on continue, ça dépolluera de toute façon. Ouais, pas mieux. Ça regrésille de plus belle, c'est redescendu, 62, enfin ça, le son bouge tout le temps quoi. Allez, on ira guère plus profond. Voilà, c'est sorti, ça n'a pas l'air énorme, c'est stabilisé à 77 et il y a encore un petit son autour des 40 juste en dessous. Donc c'est ce que je vous disais, c'est possible qu'il y ait eu deux objets ensemble. Alors, je vais poser mes cigarettes électroniques parce que j'ai peur de les casser comme elles sont dans ma poche arrière. C'est dans ma main. Voilà, c'est ici. Et c'est encore un beau direct. J'ai bien fait d'insister. Regardez. Ça me semble être un petit dé à coudre. En parfait état. On va voir au niveau de sa datation. Il est tout fin celui-ci, tout fin, tout petit. Il me semble apercevoir des triangles. Donc il serait du 16e ou du 17e siècle si c'est le cas. Et oui, et il est parfait. Alors je vais vous faire un petit gros plan. Ah j'adore ces trouvailles. Je ne m'en lasse pas, j'en ai un wagon mais je ne m'en lasse pas. Voilà les copains, encore une trouvaille vraiment super. Un son bâtard ici, j'ai hésité, ça sonnait 55, 60, un petit peu merdique. Alors, un petit trou pas très profond, j'aurais dû faire un direct comme c'était pas profond, mais vraiment j'hésitais. Et voilà. Donc à la forme déjà, je sais pas ce que c'est, mais c'est une boucle, hein, ça se voit, et certainement médiévale. Donc on va découvrir ensemble. Voilà. Elle a une patine infernale. Très belle, très sympa. Dommage, c'est mieux à trouver avec l'ardillon et la chape. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. Elle est superbe. Quasiment pas besoin de nettoyage celle-là. Un coup sous l'eau déminéralisée avec la brosse à dents. Et ça suffira. Allez, je continue. Bon les amis, comme vous le voyez, on arrive au bord du champ. L'autre champ immense
où c'est pareil, j'ai trouvé vraiment des trucs sympas, n'est pas encore déchaumé. Et donc ça sera certainement la dernière monnaie de cette vidéo. D'ailleurs je vais être obligé de faire du tri parce que sinon la vidéo va faire 1 heure. Et donc cette vidéo comportera 4 petites sorties d'1 heure, 4 heures de balade. Le vent se relève, donc je vais essayer d'aller vite. Dans ce trou, ici, ça a giclé, c'est ici. Et apparemment, ça ressemble à une monnaie. Un DT, c'est bien épais. On voit déjà le visage, vous voyez, sans même y toucher. Hein. Je vous fais un gros plan. Voilà. Donc là, on va frottouiller un peu. Voilà. Et voilà. Un DT bleu turquoise, ça faisait longtemps. Henri III, évidemment, rien qu'à la forme, hein, on s'en doutait. On va voir l'autre côté. Qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'on va voir l'atelier? A priori, l'atelier, c'est, je suis bête, c'est sur la première face. Et aussi un bleu turquoise hein, du côté des fleurs de lys. Regardez-moi cette petite beauté. Alors, est-ce qu'on voit le Paul. Apparemment, il me semble, après Pologne, il me semble voir un D. Donc ça serait l'atelier de Lyon, si je ne me trompe. Est-ce qu'il y a une année? Je ne sais pas, je ne vois pas, apparemment peut-être. Donc voilà les copains. Allez, je vous laisse. Bonne détection à tous.